Bonjour, nous allons voir ensemble les principes de la réforme des bonus-malus sur les contributions chômage. La réforme des bonus-malus sur les contributions d'assurance chômage s'applique à compter du 1er septembre 2022 afin d'encadrer les contrats courts en limitant leur recours. L'objectif de cette réforme est de motiver les entreprises pour qu'elles embauchent plus de salariés en CDI ou qu'elles rallongent la durée des CDD. Plus le nombre de salariés qui s'inscriront à Pôle emploi après une fin de contrat sera important par rapport à la taille de l'entreprise, plus celle-ci sera redevable de contributions au titre de l'assurance chômage et inversement. Le bonus-malus consiste à moduler le taux de contribution patronale d'assurance chômage, qui est actuellement de 4,05%, en l'augmentant au maximum à 5,05% en cas de malus, ou en le baissant au minimum à 3% en cas de bonus. Ainsi, le taux de contribution d'assurance chômage n'est plus le même pour toutes les entreprises. Il varie désormais en fonction du taux de séparation observé en N-1. Ce taux de séparation se définit par le nombre de fins de CDD, de CDI ou de missions d'intérim débouchant sur une inscription à Pôle emploi dans les 3 mois par rapport à l'effectif annuel moyen. Pour la première application du dispositif, à compter de septembre 2022, ce taux de séparation est calculé pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Néanmoins, certaines fins de contrat sont exclues du dispositif, telles que les démissions, les fins de contrat d'apprentissage et de professionnalisation, les fins de contrat unique d'insertion, ainsi que les fins de contrat de mise à disposition liées à un contrat de mission d'une ETT d'insertion. Dans ce cas, les entreprises se voient appliquer le taux de contribution de référence de 4,05%. Le taux de contribution modulé est calculé en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l'entreprise et le taux de séparation médian, qui est le taux de rupture constaté dans le secteur d'activité dans lequel se situe l'entreprise, dans la limite d'un plancher et d'un plafond. Le taux de contribution de l'entreprise sera déterminé selon la formule ratio de l'entreprise multiplié par 1,46 plus 2,59. Chaque année, le taux de contribution sera recalculé à partir des fins de contrat de travail ou de mission d'intérim constatées dans l'entreprise l'année précédente. Il doit être appliqué à l'ensemble des salariés de l'entreprise, quel que soit leur statut. Le taux de séparation et le taux de contribution afférents sont notifiés à chaque employeur dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Tant que la notification n'a pas été effectuée, l'employeur verse les contributions sur la base du taux antérieurement applicable. À compter de la notification du taux, une régularisation intervient. Dans le cas où la notification adressée par l'URSSAF intervient après le début des périodes d'emploi, au titre desquelles sont dues les rémunérations auxquelles s'applique le taux modulé, l'employeur doit appliquer le taux mis à disposition par NetCRM dès le début de ces périodes d'emploi, afin d'éviter autant que possible une régularisation ultérieure. Une entreprise doit payer un malus si son taux de rupture de contrat est supérieur au taux de séparation médian de son secteur. A l'inverse, une société ayant un taux inférieur bénéficie d'un bonus. Si le taux de séparation de l'entreprise est égal au taux de séparation médian de son secteur, l'entreprise applique le taux de contribution de référence, soit 4,05%. Sont concernées les entreprises de plus de 11 salariés relevant de 7 secteurs d'activité énumérés ci-contre, dont le taux de séparation moyen est supérieur à 150%. Cela signifie que dans ces secteurs, les entreprises génèrent en moyenne au moins 1,5 fois plus d'inscriptions à Pôle emploi qu'elles n'ont d'employés, soit par exemple 150 inscriptions à Pôle emploi pour un effectif moyen annuel de 100 personnes. Il est à noter que toute nouvelle entreprise est exclue du bonus-malus jusqu'à la 5e année suivant l'année de sa création. Elle applique donc le taux de référence de 4,05% pendant cette période. De plus, compte tenu de la situation sanitaire induite par la pandémie de la Covid-19, la première modulation à partir de septembre 2022 ne concerne pas les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire,
à savoir celle des secteurs hébergement et restauration, transport et entreposage, fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac, et autres activités spécialisées, scientifiques et techniques. Cette exclusion prendra fin en 2023. Le bonus-malus a vocation à s'appliquer pendant au moins 3 ans, en 2022, 2023 et 2024, sous réserve que l'effectif de l'entreprise ne passe pas sous le seuil de 11 salariés au cours de cette période. Les contributions d'assurance chômage, modulées par le bonus-malus, seront recouvrées par les URSSAF dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Seul variera le taux de contribution modulée déclaré en DSN par l'entreprise. La première contribution modulée devra être déclarée et payée le 5 ou le 15 du mois d'octobre 2022 au titre de la DSN de la période d'emploi de septembre 2022. En principe, le bonus-malus s'applique aux périodes d'emploi courant du 1er mars N au 28 février N+1, sauf pour les 2 premières modulations. Le nouveau taux sera recalculé chaque année à partir des fins de contrat constatées en N-1.